Poissons, bienvenue dans votre guidance pour décembre avec les énergies générales et sentimentales. Donc, cette vidéo s'adresse aux poissons solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Tout d'abord, je vous tiens à souhaiter de bons temps de fête, de profiter de cette réjouissance de Noël, de passer du temps avec votre famille, avec vous-même, à vous ressourcer, à faire des activités qui vous plaisent, qui vous passionnent ici, d'échanger, de partager avec les autres. Donc, Poisson, ce tirage ne peut parler à tout le monde. Prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Voilà. On commence tout de suite avec l'énergie principale de votre mois. Vous avez planète, la planète. Cette carte parle ici de votre connexion à la planète, à votre univers ici, qu'est-ce qui gravite autour de vous. Donc peut-être important ici, peut-être au niveau vraiment d'écologie, l'éco-responsable, de qu'est-ce que vous faites pour la Terre, qu'est-ce que vous faites aussi pour le monde autour de vous, la place dans laquelle la place ici de où vous trouvez dans ce monde. Il y a peut-être un désir aussi de faire des choses pour la planète, comme l'éco-responsable, l'économie, des choses qui aident à rendre meilleure la Terre. Pour certains, peut-être au niveau d'un organisme de bénévolat ici, pour certains poissons. Donc, c'est votre aussi, c'est la connexion à votre univers, connexion aussi à la Terre ici. Qu'est-ce que vous entreprenez? Quelle démarche? Quelles choses que vous faites pour améliorer votre monde et la planète? Vous êtes accompagné du lynx qui parle la vie est un mystère, de mettre plus de mystère dans la vie sans être dans le contrôle, sans vouloir tout contrôler, de trouver quelque chose, des réponses. Il y a des réponses ici où qu'on n'a pas de... on a des questionnements ou qu'on n'a pas de réponses forcément. Donc ici, Excellence vous demande à être plus dans cet accueil du mystère, de la magie de la vie, le mystère de la vie, de l'univers. Pour moi, avec ces deux cartes-là, c'est de pas toujours trouver des réponses à vos questionnements, d'agir en conscience, mais sans vous préoccuper de l'après, de laisser les choses se dérouler, laisser aussi un peu cette liberté à la vie de vous surprendre de cette du monde qui vous entoure ici. Avec cela, ça vous demande ici de vous laisser surprendre par la vie. Ne pas aller chercher des réponses peut-être qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas forcément des réponses à des questionnements. C'est de laisser libre cours à ces énergies qui vont vous aider à trouver peut-être des réponses, mais sans vraiment répondre aux questionnements. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est de laisser les choses vous surprendre et de continuer d'avancer et de faire qu'est-ce que vous devez faire ici. Qu'est-ce que vous souhaitez faire aussi. Donc, votre énergie, vous avez le 4. Vous avez le 4 qui est l'empereur. Vous êtes dans une énergie de construction. Le fait c'est comme si vous entreprenez les choses, peut-être pour certains dans un bénévolat ou que vous faites des choses pour aider les autres, pour soutenir les organismes, pour soutenir la Terre, la planète ici. Donc, vous construisez peut-être des maisons pour des personnes démunies, pour redonner aux gens des choses nécessaires pour leurs besoins ici, pour cette vitalité qui peut représenter ici. Donc, peut-être une recherche de stabilité, de construire votre vie, de planifier, d'organiser
d'être aussi un dirigeant pour aider les autres, pour vous trouver une sécurité, trouver une stabilité dans votre foyer, au niveau d'un projet, de niveau aussi peut-être d'une entreprise ici qui pourrait ressortir. Votre objectif, c'est le diable, le 15. Ici, un objectif avec le diable, c'est de vous libérer des emprises. Emprise de personnes, votre mental, vous ici, il y a un désir d'aller construire qu'est-ce que vous souhaitez, d'organiser les choses, de reprendre pouvoir ici. Ici, avec ce diable, c'est de vous libérer des choses oppressantes, des emprises ici. Peut-être des dépendances pour certains. Donc, il y a un besoin, il y a un désir aussi de vous libérer. Pour d'autres, avec ce diable, c'est de suivre votre passion. C'est aussi ce diable en positif. Et en objectif, c'est de suivre votre passion, vos désirs ici, de vous laisser tenter aussi à construire qu'est-ce que vous rêvez, que vous souhaitez, qui est en profondeur, qui n'a peut-être pas non plus été révélé par crainte, par peur du regard des autres, par le mental ici qui peut-être qui vous dit que vous n'étiez pas capable, que vous n'avez pas l'énergie, les gosses pour construire qu'est-ce que vous souhaitez. Pour moi, pour les poissons, pour certains poissons, c'est que vous suivez vos désirs, vous laissez tenter ici à construire qu'est-ce que vous voulez. C'est vous avancez ici. D'être ambitieux ici. Moi, je ressens vraiment avec une ambition à avancer, à faire des choses pour vous, à construire ici. Et surtout pour le poisson, avec ces cartes qui ressortent, c'est aider les autres, de soutenir les autres. Ceux qui vous entourent ici, même des gens inconnus, de leur donner une qualité de vie meilleure pour eux. À travailler, c'est la reine de bâton. À travailler, c'est votre énergie d'entreprendre les choses, d'avancer avec charisme. Ça va vous aider à ouvrir des portes, ça va vous aider d'avancer, à vous réaliser personnellement. Mais aussi, cette reine vous procure une indépendance, une autonomie ici à avancer, à planifier les choses, à entreprendre les choses par elle-même. Cette pouvoir ici, même elle est guidée par ses intuitions, par ses ressentis qui la dirigent dans la direction qui lui correspond et elle sait aussi où elle va, sa place dans le monde, sa place avec les autres ici. Elle prend la place qui lui revient avec cette reine. Donc, il y a un besoin ici de prendre votre place qui revient, d'avancer, d'aller réaliser qu'est-ce que vous souhaitez, d'entreprendre les choses par vous-même. Vous avez les capacités aussi pour pour les développer et de deux pour les utiliser pour vous réaliser ici. Votre atout, c'est la reine d'épée, donc vous voyez clairement la situation, vous avez ce contrôle aussi du mental pour certains qui vous aide à voir clairement la situation, à prendre une décision éclairée, une décision réfléchie ici par rapport à une situation. Donc, vous avez ce côté qui vous aide de cette reine d'épée à aller par les faits, à trancher, à savoir être franche, véridique, honnête aussi, sincère à qu'est-ce que vous voulez. Et avec cette reine de bâton, ben, c'est de foncer, d'y aller, de prendre votre indépendance, votre autonomie, de lâcher prise ou de vous détacher de qu'est-ce qui vous restreint et d'avancer, de vous réaliser ici. Ça peut être aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de figures ici, de personnes ici qui peuvent vous aider ou vous conseiller à aller chercher vos capacités, votre pouvoir intérieur pour vous réaliser.
Donc, le conseil, c'est le roi de Pentacle, c'est votre stabilité, vos expériences vous aident à avancer, vous aident à vous libérer peut-être de passé, de choses contraignantes ici, vous aident à avancer pour vous réaliser, pour aller vers cette abondance, cette prospérité que le roi de Pentacle a réussi par ses efforts, par ses expériences acquises au fil de sa vie. Il sait sa place, il sait comment aller chercher cette abondance ici, cette prospérité. Donc, soit vous allez chercher un conseiller peut-être financier pour d'autres, pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui a ses compétences qui vous aide à prendre conscience. Peut-être, il y a peut-être ici un thérapeute, une thérapeute ici qui peut vous aider à lâcher prise sur des addictions, sur qu'est-ce qui vous emprisonne pour que vous soyez le créateur de votre vie pour vous les poissons. Donc, il y a aussi un besoin de chercher une sécurité pour commencer et de pouvoir par la suite d'avancer. C'est en étant centré, en étant ancré que vous allez pouvoir concrétiser vos désirs et qu'est-ce qui vous inspire à construire. Donc, on va aller voir le côté prédictif en général pour décembre au niveau professionnel vie actif, que vous travaillez ou non, que vous soyez à la retraite, ça peut ressortir. Au niveau relationnel, le sentimental, on va le voir après. Et la surprise, ce qui est inattendu pour votre mois de décembre. Donc, on commence avec les énergies générales. La partie générale. C'est bien. Avec ces cartes, c'est que il peut avoir du retard, il peut avoir peut-être des blocages ici qui vous stressent, que vous appréhendez par rapport à ça, parce que vous peut-être il y a un sentiment, un désir d'aller plus vite que la musique, donc il y a des certains accrochages, retard aussi qui est là, qui vous crée des inquiétudes, une anxiété par rapport à ça. Mais pour moi, avec cet enfant qui est bien placé, parle de déblocage, parle de renouveau, parle quelque chose qui va, une nouveauté qui va se mettre en place. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a besoin de, pour moi, de clarifier la situation, de reprendre votre pouvoir pour surmonter ces défis. Parce que pour vous, poissons, j'ai l'impression que il y a certaines épreuves pour que vous puissiez vous dépasser ou dépasser des choses qui vous contraignent, qui vous emprisonnent peut-être un certain état d'esprit ici, une appréhension, des craintes qui pourraient ressortir ici. Mais ça peut être aussi par rapport à un projet. Mais pour moi, avec cet enfant placé dans cette position, c'est qu'il va y avoir une nouveauté. Il y a quelque chose, nouveau départ, projet ici, nouveau projet qui va pouvoir se faire, mais qui a besoin un peu de surmonter l'épreuve du moment pour que vous puissiez vous réaliser ici. Il y a comme cet enfant que les bras des airs, qui est comme dans l'accueil des flocons. Donc, c'est comme s'il y a besoin d'être dans cet accueil pour vous aider à vous positionner, à prendre conscience de vos capacités. Et cette épreuve, c'est que est-ce que vous allez l'accepter ou non? Est-ce que il y a besoin ici de franchir ce défi pour vous réaliser, pour aller chercher ces expériences, vous aider à vous dépasser. Donc pour moi, en général, ça se présente comme ça. Donc on va voir au niveau général, au niveau professionnel, vie active. Ah, c'est bien ça. Vous avez la croix, le couteau et la dame. Le couteau qui est la faux. Donc pour moi, je vois aussi avec comment les cartes sont placées. Donc la carte centrale, le focus au niveau professionnel, vie active, c'est qu'il y a une décision importante. Il y a quelque chose que vous tranchez et j'ai l'impression que c'est ce côté de tristesse, de fardeau, de choses pesantes ici, que ce soit une relation
ou un travail aussi qui vous pèse ou que vous êtes submergé par des responsabilités, par des souffrances, quelque chose qui vous ne correspond plus ici. Et il y a une prise de décision, le fait de vous séparer, de rompre peut-être un contrat qui vous ne convient plus ici. Ou de relations, une atmosphère ici au niveau professionnel où il y a besoin pour vous de vous éloigner, de prendre cette décision importante pour vous, quelque chose que vous ressentez ici, pour trouver une sérénité, pour trouver une paix intérieure. Donc, il y a besoin de trancher et ça va être l'énergie centrale de pouvoir prendre cette décision. Ça peut être concernant une femme, mais est-ce que cette dame ici peut vous représenter que vous soyez un homme ou une femme, dans le sens où cette énergie féminine, c'est de faire preuve de patience, d'indulgence avec vous-même, de vous écouter, écouter vos ressentis qui vous aident à prendre la décision, la meilleure décision pour vous. Mais c'est croire aussi en positif, c'est que la croix, c'est aussi la confiance, vos croyances, cette spiritualité qui vous aide. Il y a peut-être au niveau spirituel qu'il y a une décision ici qui se fait. Il y a aussi de garder confiance, garder foi en les choses, de pouvoir récolter, parce que le couteau qui est la fausse, c'est aussi le fait de récolter, récolter les bénéfices, une promotion, récolter par rapport, faire fructifier qu'est-ce que vous avez planté, qu'est-ce que de récolter le dur labeur que vous avez fourni, qui a été assez pesant, que vous avez mis toutes les larmes de votre corps dans ce projet ou dans une entreprise. Ici, il y a maintenant le temps pour vous de récolter les fruits de votre labeur, de votre dur labeur ici, ou d'aller chercher ailleurs pour certains, pour quelque chose qui vous correspond le mieux ici. Donc, voilà pour ce côté professionnel vie actif. Pour certains, j'ai aussi le fait de vous positionner par rapport peut-être à votre vie, où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez faire par la suite, par rapport peut-être à une retraite, dans quelle activité vous voulez faire, de continuer en croire en vos capacités, que vous allez pouvoir construire quelque chose, que ce soit un projet autre que professionnel, un projet personnel ici. Il y a peut-être une décision à prendre et d'avancer avec confiance et de croire encore à vos capacités, de vous écouter aussi. D'écouter vos ressentis, d'écouter vos émotions, votre intuition qui vous guide dans la direction que vous êtes appelé à aller. Donc, au niveau relationnel, le sentimental, on va voir après. Au niveau relationnel, vous avez le Saint-Bernard, qui est le chien, le traîneau, qui est le cavalier, et le chalet, qui est la maison. Donc, il y a beaucoup de signes où il y a quelqu'un qui vient vers vous. Donc, on est vraiment dans cette période de Noël où on reçoit la famille, les amis pour célébrer. Ou qu'on va chez des personnes pour célébrer aussi, de passer du temps de partage ici avec les autres. J'ai l'impression que peut-être quelqu'un qui vient vers vous, qui vient avec des nouvelles ou qui est seulement en visite ici chez vous, dans votre foyer, ici, pour décembre. Donc, ça ressort beaucoup que c'est que quelqu'un que vous attendez, quelqu'un qui vient vous visiter ici pour le temps des fêtes ou pour simplement être dans votre foyer, de vous accompagner, de vous soutenir. Il y a peut-être même des nouvelles ici qui viennent vers vous concernant cet ami, un membre proche de la famille. On peut parler aussi relationnel, mais aussi avec vous-même, ou qu'il y a le fait d'un désir d'avancer avec confiance, peut-être de sortir de cette zone de confort, qui est pas forcément de sortir, de vous libérer ici
peut-être de relations ou des peurs, des craintes ici vous permettent de vous libérer, de vous sortir de cette zone de confort et de construire qu'est-ce que vous souhaitez. Donc, pour certains poissons, ça peut parler de ça. Donc, c'est pas mal ces deux lectures où qu'il y a quelqu'un un ami proche, quelqu'un de la famille, un membre de la famille qui vient vers vous, qui vient vous visiter ici. Il y a aussi l'autre lecture, c'est que vous avancez avec confiance, avec cette notion de fidèle avec vous-même, à qu'est-ce que vous voulez, sortir de cette zone de confort ou être à la recherche d'une sécurité, de construire aussi. Parce que le chalet, qui est la maison, c'est aussi cette énergie de l'empereur, de construction, de bâtir qu'est-ce que vous souhaitez ou des relations ici sur des bases solides, sur la notion de confiance, la notion de fidélité ici et d'avancer ici. C'est aussi des nouvelles communications ici, donc peut-être nécessaires à exprimer avec les autres ou avec soi-même. Donc pour moi, au niveau relationnel, on parle de ça. Donc on va voir après le sentimental. Donc on va continuer avec la surprise. Ce qui est inattendu. Donc vous avez le livre de contes qui est le livre dans le petit Lenormand, l'être et l'étoile du berger qui est l'étoile. Donc, il y a vraiment des communications, il y a même des révélations, quelque chose que vous avez souhaité ici qui va pouvoir être révélé, qui va pouvoir être communiqué ici pour décembre. Peut-être pour certains des formations, peut-être vous allez avoir des nouvelles d'une formation, des résultats, peut-être des examens d'une formation qui va être positive, qui va être favorable ici, quelque chose que vous avez souhaité. C'est aussi pour certains de communiquer avec sérénité, ici avec les autres, de dire les choses, de vous révéler peu à peu, peut-être à une personne ici, ou qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place. Et avec cette étoile de berger, vous demande aussi d'avoir confiance, d'avoir foi, d'espérer, de continuer d'espérer ici. Qu'est-ce que vous souhaitez, de suivre votre bonne étoile, d'exprimer les choses, de dire qu'est-ce que vous ressentez va vous aider à vous dévoiler, à vous révéler aux autres ici et à faire confiance, à avoir confiance aussi en vous. Donc, il y a des nouvelles positives qui viennent vers vous, des nouvelles favorables concernant quelque chose qui est encore peut-être caché. Peut-être des sentiments d'une personne ici qui vient vers vous, d'un ami, une personne qui veut aller plus que le nouveau amical, peut-être le nouveau sentimental. Il y a peut-être quelque chose d'une déclaration ici que vous n'avez pas attendu, que vous n'attendez pas, mais qui va être assez chaleureux, qui va faire plaisir ici pour décembre. Donc, on termine cette partie générale avec un message des anges gardiens pour vous, les poissons, pour votre mois de décembre. Et après ça, on va aller voir le sentimental après. Vous avez l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc voilà votre message, les poissons. Donc on se retrouve pour votre tirage sentimental. Donc on y va pour vous au niveau sentimental, les poissons, allez-y avec votre situation, que vous soyez en couple, célibataire ou autre, ou simplement votre vie émotionnelle ici peut ressortir. Donc pour votre mois de décembre, on y va avec 6 cartes. Impasse, échec, fête, sortie, activité. Vous avez réconciliation, pardon. Il y a peut-être eu
un échec, une déception au niveau d'une relation. Il y a peut-être eu des impasses ici, des blocages. Mais en vous ouvrant, en sortant, en faisant des activités, va vous permettre peut-être à vous réconcilier avec la personne, à vous pardonner, à accepter la situation qui s'est peut-être mal déroulée, qui s'est pas déroulée comme vous avez souhaité. C'est de pouvoir continuer d'avancer et avec liberté ici. Attendre, patience, retard. Peut-être il y a eu des retards ou il y a besoin aussi de patienter, de pouvoir réfléchir peut-être à la situation. Vraiment, il y a une attraction d'alchimie, un magnétisme avec une personne, mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose, une déception peut-être du passé ici, qui fait surface, qui est encore présent dans votre vie. Il y a besoin de vous réconcilier, de peut-être pardonner ici pour pouvoir avancer. Donc, il y a cette alchimie, il y a des choses quand même qui vont s'accélérer, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin aussi d'y aller tranquillement, de faire preuve de patience, de méditer, de vous ressourcer ici pour que vous puissiez être dans l'accueil et la connexion avec l'autre personne, parce qu'il y a des choses quand même qui vont se dérouler, qui vont s'accélérer par la suite. Donc, c'est pas mal ça. Donc, il y a besoin peut-être aussi de réfléchir à la situation qui était préoccupante, de cette déception, de cet échec de cette relation, mais il y a peut-être un besoin de justement de sortir, de faire des activités autres, de changer les idées, changer les énergies, de rencontrer d'autres personnes ici, qui va vous aider à mieux dépasser la situation, à l'accepter, à y faire face. Ici, va vous aider à vous réconcilier par rapport à la situation et de pouvoir être dans cette connexion avec une personne que vous pouvez rencontrer lors d'une sortie, lors d'une fête ou des échanges assez une connexion avec l'autre, une alchimie avec l'autre personne. Et c'est peut-être ça ici que il y a peut-être lors d'une sortie, d'une activité ou que cette connexion avec cette attraction avec la personne qui a besoin aussi de clarifier les choses, de prendre votre temps, peut-être à vous connaître, prendre cette patience aussi, à mieux peut-être justement ne pas accélérer les choses parce qu'il y a quelque chose qui doit être réglé, qui doit être dépassé ici. Et par la suite, j'ai l'impression, après, il va y avoir une accélération des choses. Et pour moi, avec ces cartes, c'est que ça vous prépare à cette accélération, les changements qui vont se présenter ici par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré ou qui a cette connexion ici. Mais il y a quelque chose qui doit être réglé, qui doit être dépassé pour que vous puissiez mieux appréhender ce changement et mieux être dans cette être mieux dans l'accueil du changement qui se prépare pour vous au niveau relationnel, que ce soit en amitié, que ce soit avec une personne. Pour célibataire, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré. Pour d'autres, c'est aussi votre connexion avec vous-même dans votre vie, votre cheminement ici au niveau émotionnel, personnel, qui peut se dérouler ou que je vois aussi dans les autres tirages que j'ai faits que beaucoup il y a un travail sur soi, il y a un travail du passé ici à vous réconcilier, à pardonner pour avancer avec légèreté, pour avancer aussi avec de nouvelles énergies et être dans l'accueil de nouveautés ici. Parce qu'il y a quand même un changement ici assez rapide qui va se faire, mais ça vous prépare à justement l'accepter et à y rentrer avec fluidité sans être bloqué, sans sentir une résistance. Ça vous prépare aussi à être dans cet accueil. Donc, on va aller voir avec les messages. Ça a été rapide pour vous, mais j'ai l'impression que c'est pas mal clair ici. Donc, on va continuer avec les 3 messages, comme d'habitude, pour vous, les poissons.
Premier message, vous avez facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. J'en avais parlé ici de votre croissance, de votre cheminement. Je l'avais aussi spirituel, je ne l'ai pas dit, mais il y a peut-être au niveau de vos croyances, de votre religion, le côté spirituel, qui a besoin aussi de peut-être clarifier, qui vous aide peut-être à surmonter une difficulté que vous avez pu rencontrer, qui refait surface encore aujourd'hui, pour vous aider à travailler, à faire évoluer, à vous réconcilier, à pardonner ici et être dans cet accueil de changement favorable, d'être optimiste, de garder foi aussi en ce changement ici pour vous les poissons. Donc, deuxième message. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est quand même des messages à part aussi qui peut toucher peut-être un problème financier, il y a la carrière aussi qui s'impacte sur votre vie amoureuse, que peut-être qui demande peut-être à clarifier vos idées, à clarifier les choses, à qu'est-ce que vous voulez aussi, à concilier peut-être carrière et vie amoureuse. J'ai l'impression que toutes les choses vont pouvoir se débloquer à la suite de ce travail sur soi, des problématiques ici qui vous causent, que ce soit au niveau d'une carrière, que ce soit au niveau financier, même au niveau religieux, qui soit vous occasionne des désagréments ou qui vous aide aussi à avancer, qui touche le côté sentimental pour vous les poissons, qui s'impacte sur votre vie sentimentale. Émotionnel. Donc, on y va avec le troisième message. Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a besoin de lâcher prise aussi. Donc, cette réconciliation, ce pardon aussi vous permet de lâcher prise. Donc, il y a un lâcher prise ici nécessaire pour que vous puissiez avancer avec légèreté, sérénité, ici qui vous aide à être dans cet accueil de nouveautés qui s'annonce. Attractif, donc des connexions aussi avec les autres, avec l'autre, avec soi-même, parce que il y a ce temps de lâcher prise, c'est un peu cette patience ici. Donc il y a peut-être une attente à quelque chose qui bloque ici. Donc avec cette patience, c'est ce lâcher prise de relaxer, de prendre vraiment ce temps, ce moment présent ici pour que vous puissiez avancer, que pour certains, mais c'est faire face de ne pas être dans ce contrôle. Il y a besoin de délousser un peu ce contrôle ici, puis lâcher prise et être dans l'accueil de choses, de ce changement ici qui va pouvoir se faire. Donc voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un bon mois de décembre et on se retrouve à très bientôt. Bye bye!